Vivre, ce n'est pas cocher des cases, c'est être là, vraiment, pour les moments qui comptent, sans attendre, sans remettre à demain. Le conseil qu'on aurait aimé entendre plus jeune, c'est « N'attends pas plus tard pour vivre ». Bienvenue dans Mémoire en boîte, moi c'est Lilou et aujourd'hui j'accueille ma copine Enola. Coucou. Salut Enola. Coucou Lilou. Je suis trop contente que tu aies accepté de participer à mon podcast. Tu fais partie des premières personnes à qui j'ai parlé de faire ce podcast et qui m'a soutenue, donc je suis vraiment très très heureuse que tu sois là aujourd'hui. Mes plaisirs partagés, ravie d'avoir vu les premiers épisodes et d'être là aujourd'hui. Merci. Quand tu as rempli du coup ta petite fiche pour préparer l'épisode, j'ai tout lu et je trouvais ça hyper intéressant comment tu racontais toute ton histoire et ça m'a beaucoup touchée parce que je t'ai découverte d'une autre manière, donc vraiment ça m'a fait trop plaisir que tu aies confiance en moi pour te confier comme ça. Et particulièrement, il y a une phrase que j'ai retenue, c'était le fait que aujourd'hui, à cause d'un événement qui s'est passé plus tôt dans ta vie, tu vivais pleinement et tu vivais à fond. Et du coup, je voulais que tu me racontes ce fameux événement qui a un peu changé ta façon de voir la vie. Mais c'est vrai que c'est un truc que globalement j'ai assez banalisé et dont je parle pas parce que c'est comme ça s'est passé. Mais du coup, quand j'étais plus jeune, donc quand j'étais en première, ma maman elle a eu un cancer du sein. Et c'est un événement qui a eu un petit déclic quand même, parce que c'est pas quelque chose d'anodin, et parce que la vie, elle s'arrête un petit peu quand tu apprends la nouvelle, et elle continue, parce que la vie, elle va pas s'arrêter à ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait avoir personnellement un déclic de te dire, ok, on n'est pas infini, la maladie, elle peut arriver. Les gens qu'on aime, peu importe leur âge, ils peuvent partir rapidement aussi. Et nous, on va continuer à vivre, quoi, parce que la vie, elle continue, parce que les gens que t'aimes, ils sont toujours là, parce que t'as des occasions à vivre, à profiter, à saisir, des souvenirs à te créer, et que la chose, elle est telle qu'elle est, donc on va l'accepter, on va continuer, et voilà. Et mes parents ont été très forts, ils se sont très vite adaptés, ils se sont très vite confiés à nous aussi. Okay. Dès que la chose a été su, en fait, ils nous l'ont tout de suite dit, tout de suite après. De le dire franchement, comment ça se passe, quelle est la situation, quel est le protocole, toutes ces choses-là, en fait, on les a très vite su, très vite acceptées aussi. Okay. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vécu tous ensemble, avec mes parents et avec mon petit frère aussi. Et il n'y a jamais eu de barrière non plus, on a toujours posé toutes nos questions si on avait des questions à se poser. On a toujours normalisé la maladie et les conséquences qu'elle avait aussi, de normaliser les séances qu'il pouvait y avoir de chimio, de normaliser des allers-retours, de normaliser des symptômes. Et derrière, c'est quelque chose que j'ai pas partagé avec beaucoup de monde, si ce n'est avec mon cercle proche de ma famille et avec une amie aussi, parce que j'avais pas envie d'avoir le jugement des autres. Okay. Et c'est pour ça que c'est quelque chose que je n'aborde pas en fait. C'est pas par déni, c'est pas par honte non plus, parce qu'il y a des gens qui ont honte d'épisodes de leur vie, non. C'est juste que j'avais pas envie d'avoir la peur des autres, le jugement des autres. J'avais envie de normaliser la situation. Aussi la pitié. Dès que les gens te voyaient, c'est ça. Faut qu'on soit gentil avec elle parce que sa maman elle a un cancer. Soit comme ça. Non, j'avais pas envie, j'avais envie de normalité. Parce que nous, dans notre vie, c'était normal en fait. Finalement, c'est la situation, elle est comme ça. C'est pas grave. Et c'est pas la maladie qui allait nous définir. Et c'est pas les conséquences non plus qui allaient nous définir. Et même, entre nous, du coup, même avec ma mère, ça n'a jamais changé notre relation, ça a jamais... Au contraire, ça nous a peut-être même plus ressoudés. On était déjà très soudés, mais encore plus soudés, tu vois. De ce soutien familial, de ce soutien, et on s'est toujours tous soutenus vis-à-vis de ça. Et j'avais pas envie d'avoir les peurs que les autres pouvaient se projeter sur une situation ou qu'on vienne nous traiter différemment. Donc c'est vrai que j'en ai pas plus parlé et c'est quelque chose que j'ai accepté. Et toi, tu l'as bien vécu de pas en parler justement autour. Enfin, tu t'es quand même du coup confiée à une amie qui, je pense, du coup, était ta meilleure amie ou au moins ton amie la plus proche à ce moment-là. Ouais. Ça te permettait aussi peut-être d'avoir ce... Enfin, parce que je pense que ce genre de grosses épreuves, c'est quand même important de pouvoir se confier à des gens hors de ta famille. Donc là, t'avais quand même
ta famille proche autour, donc c'est quand même d'autres gens, et ta meilleure amie aussi. Et est-ce que le fait de ne pas en parler autour, même si tu avais ce sentiment de normalité du coup pour pas qu'on te traite différemment, est-ce que des fois tu avais des moments où c'était peut-être quand même un peu plus dur de te dire je sais pas, peut-être que telle ou telle personne me prenne la tête pour rien, moi il y a un truc plus grave dans ma vie qui se passe, est-ce que du coup là tu as eu un déclic où tu t'es dit j'arrête de me prendre la tête avec des gens où c'est pas important, où c'est des histoires de collège, de trucs comme ça quoi? Bah non, parce que... Enfin de lycée en l'occurrence. Oui. Non, en vrai, non, parce que j'ai toujours eu un bon cercle autour de moi et j'avais pas ce sentiment de besoin de parler de ces choses-là non plus, parce que ta famille était déjà là, c'est ça en fait, et c'était pas non plus un besoin dans le sens où j'acceptais la situation et on a eu beaucoup de chance dans le sens où ça s'est très bien passé en fait. Car ta maman va très bien aujourd'hui. Car maman va très bien aujourd'hui et parce que aussi elle a beaucoup travaillé sur elle-même, elle a fait beaucoup d'exercices à côté, elle a continué à garder un rythme de vie et donc les premiers mois de traitement étaient un peu difficiles, mais d'un autre côté les premiers mois de traitement où moi j'ai eu à appréhender la chose et elle a eu ses premiers traitements et tout ça, on était en vacances. Ok. Donc ça aide aussi. Ça a aidé. Et du coup, on a passé toutes les grandes vacances aussi derrière ensemble. Et donc, en fait, j'avais pas ce besoin d'extérioriser ou ce besoin de questions, de rapporter. Et j'ai toujours été assez optimiste. Et pareil, j'ai pas eu besoin d'échanger avec d'autres personnes, en fait, derrière. Parce que quand tu as su, du coup, que ta maman avait un cancer du sein, est-ce que déjà, peut-être aussi, les médecins étaient déjà positifs par rapport à son état? Ça avait peut-être été pris assez tôt. Donc, ils savaient que normalement, il n'y avait pas de raison que... Ça a été pris assez tôt. Et mes parents aussi ont fait beaucoup de démarches pour que ce soit pris le plus vite possible en fait. Et donc derrière, elle a été le plus tôt possible en traitement. Et c'est vrai que c'est un cancer qui est très connu. Oui, c'est ça. Donc il y a, je sais plus le pourcentage, mais il y a beaucoup de chances quand même que ça se termine bien, on va dire. Mais donc tu étais quand même assez optimiste dès le début. Voilà, c'est ça. Et on savait qu'elle était bien encadrée. Les médecins et tout ça, les équipes étaient super. Et derrière, du coup, ça s'est bien déroulé aussi. Et du coup, cette expérience, est-ce que tu m'as dit que tu avais eu un déclic de te dire ok, maintenant on perd pas notre temps avec des choses, même si, enfin, en vrai on se connaît pas depuis si longtemps que ça, mais je trouve que tu as déjà ce truc très optimiste et toujours de comment dire, t'es très détaché, t'arrives à prendre beaucoup de hauteur souvent sur plein de situations et c'est hyper agréable en tout cas de t'avoir dans mon cercle d'amis parce que t'es le genre de personne justement qui fait relativiser les gens, de te dire non mais prendre la hauteur ça va en vrai. Est-ce que du coup, entre guillemets, t'as toujours eu cette nature-là, t'as toujours réfléchi comme ça, ou est-ce que avec cet épisode-là, il y a eu un peu un déclic de te dire bon on arrête de se prendre la tête et en fait on prend de la hauteur et en fait objectivement tout est censé bien se passer comme tu me disais, le cancer du sein c'était un cancer qui est quand même connu, ça a été pris assez tôt donc est-ce que t'as peut-être pas eu un seul moment où tu te dis que ça allait mal se passer ou peut-être un petit peu quand même parce que on n'est jamais sûr à 100% mais... Ouais, je voulais pas penser que ça se passerait mal en fait, j'avais pas envie de me dire ça peut mal se passer ou quoi, j'ai toujours été quand même assez mature pour mon âge, même plus jeune j'étais quand même assez mature, enfin j'ai toujours été qualifiée comme ça on va dire et ça m'a fait un peu grandir mais j'étais déjà grande mentalement à la base et du coup c'est vrai que j'ai... C'était quoi la question? T'inquiète. Est-ce que du coup il y a eu un déclic quand même? Parce que dans ta façon de voir le monde au moins ou de faire des choses. J'étais déjà assez optimiste et joviale, je pense, comme personne. Mais c'est vrai que ça fait un déclic de se dire, encore plus, finalement, on n'a pas d'âge pour avoir des problèmes. Il ne faut pas attendre d'avoir tel contexte ou telle situation ou telle opportunité pour saisir une occasion, quoi. On peut se créer nos occasions, on peut, voilà... Il n'y a pas besoin d'attendre que telle personne nous propose ça ou et si finalement non, on a envie d'aller quelque part, on va quelque part, on a nos proches qui sont là, tu crées tes opportunités de voyager. Oui, c'est ça, c'est se dire oui, là le contexte il est favorable, pourquoi pas le faire, c'est ça. Là tu es avec tes proches, on en profite. Ou... Est-ce que ça t'a aidé peut-être à plus passer à l'action, de faire des choses
de dire on n'attend pas, on fait maintenant, et on passe à l'action. Plus profiter du moment présent aussi. De pas culpabiliser sur des événements que je contrôle pas, parce que on contrôle pas tout, hein, c'est des petits humains, mais c'est très dur des fois. c'est très dur, mais et de pas non plus me prendre trop la tête avec des contextes ou des personnes, que ce soit professionnelles, personnelles, de me prendre trop la tête avec des choses justement que je contrôle pas. Si professionnellement parlant, telle personne elle a un impact négatif sur toi, tu peux agir toi, mais tu pourras jamais changer dans les la deux personne. sens. C'est ça, les gens ils changent pas, les gens ils sont tels qu'ils sont et ils évoluent, mais ils changeront pas. C'est pas. Et puis si en face il y a que toi qui fais un travail alors que la relation va pas dans les deux sens, ça marchera pas s'il y a que toi qui fais l'effort en fait. Et du coup, sur ce point-là et ça s'applique dans la vie en fait, de s'adapter, mais d'oser aller toquer à la porte de quelqu'un pour demander quelque chose, aller voyager si on a un contexte favorable. C'est pas donné à tout le monde non plus, mais quand c'est possible, au lieu de repousser à chaque fois, c'est ça. De se dire on y va. Pourquoi pas y aller et puis voilà, et profiter des petites choses du quotidien de il fait beau, c'est ça. Ou je suis à tel endroit et pourquoi pas on allait faire ça et ça, ou je suis avec telle personne, c'est trop bien, on profite juste et pas culpabiliser parce que y a des temps qui sont je sais pas comment dire, mais tu rentabilises pas ton temps tout le temps, oui, t'es pas productif, t'as le droit de profiter, juste de peut-être comme une larve si tu veux, il n'y a pas de souci. C'est bien que tu arrives à relativiser ça parce que moi je n'arrive pas du tout. Tu me connais. Mais ouais, c'est cool. Et est-ce que du coup, après, quand je sais pas comment. C'est quoi, une rémission de cancer? En fait, tu as les protocoles et après, tu as plusieurs examens pour voir si tu as encore la tumeur ou pas, ou s'il n'y a plus de tumeur. Et après, tu es en phase de rémission, donc c'est la période après la maladie, mais tu es toujours surveillé pour voir s'il n'y a pas de récidive avec une quand tumeur vous avez qui revient. su du coup que c'était OK à 100%, est-ce que là, il y a eu une sorte de autre déclic parce que tu aurais pu revenir à la personne que tu étais avant, même si tu disais que tu as toujours été assez joviale et positive, tu aurais pu revenir dans ce truc-là de peut-être te reprendre la tête avec des choses un peu plus futiles ou des trucs comme ça, et tu es quand même resté dans ce truc-là plus haut de continuer de pas te prendre la tête. Ça a renforcé un peu genre ta famille, ça a rechangé un... Est-ce que une fois... Pardon, j'arrive pas à m'exprimer. Est-ce que quand cette nouvelle étape est passée le cancer est terminé et on a passé cette épreuve tous ensemble en famille, est-ce que tu as eu une sorte de autre déclic de maintenant on vit la vie pleinement, ou est-ce que tu l'avais déjà ce truc-là avant? Est-ce qu'il y a eu un changement entre les deux? On s'est adapté et après, un peu fun fact de la vie, il y a eu ce qu'on appelle le Covid qui est arrivé. Et c'est-à-dire que dernière examen qu'elle avait à faire avant d'être officiellement en rémission, il y a eu le Covid littéralement 3 jours après avec le confinement. Donc on le sentait un peu venir parce qu'il y avait tout le monde qui s'énervait. Je crois que c'est le vendredi, elle avait fini son protocole et tout ça. On s'est dit bon, samedi, on avait aussi des gens dans notre entourage qui avaient un peu des infos de nous dire bon, voilà. Il y a moyen que là, parce que c'est pareil, les lycées et les écoles, nous on n'avait plus cours. On avait été renvoyés chez nous, je crois que c'était le mardi. Ouais, je crois que c'était un truc. Donc les lycées, le mardi, les écoles seront tous fermées. les écoles, nous c'est pareil, on était en cours, on venait de passer le bac blanc et tout. Ils nous disaient bon, là, vous allez rentrer bac, les gars. Voilà, elle avait eu son dernier examen le vendredi. Il y avait des gens dans notre entourage qui nous disaient oui. Dimanche, il y a une annonce de Macron, si vous avez des choses à faire, faites-les peut-être. Faites-le avant. Voilà, donc on s'est dit le samedi soir, allez, on va peut-être se faire un petit resto pour fêter ça et pour sortir un peu, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir ressortir après. Et effectivement, le dimanche, il y avait les élections municipales et dimanche soir, on était confinés. Et est-ce que du coup, ça a été positif finalement pour... C'était comme ça, c'était comme ça. C'est vrai qu'il y a des choses où on se disait, c'est plus simple de partir, ou
si tu veux voyager quelques jours, partir voir ta famille quelques jours un peu plus loin, il y a des choses où tu peux pas trop parce que tu as des examens. Donc elle, je sais qu'elle attendait ce moment-là de dire c'est bon, j'ai plus des visites d'infirmiers tous les jours parce que piqûre d'anticoagulant ou que sais-je, je peux partir. Ouais, c'est ça. Bon bah voilà, la chose elle est là, c'est tout. Tu peux rien faire et puis. Mais est-ce que du coup ce confinement pendant le Covid a été bénéfique de genre ça vous êtes encore plus retrouvés tous ensemble ou est-ce que bon pas forcément plus d'impact? On a continué à vivre comme on vivait. Comme on pouvait. On avait de la chance quand même. Enfin, on habitait dans une maison. Ouais. On n'était pas loin de ma grand-mère aussi, donc on pouvait aller la voir. Ouais, ça c'est cool. Dans le périmètre. Mais c'est tout. On a continué à vivre normalement. Est-ce que du coup aujourd'hui tu penses que tu aurais le même rapport à la vie que tu as maintenant si tu n'avais pas eu cette expérience ou peut-être pas aussi fort. Okay. Je pense que je l'aurais peut-être quand même parce que j'ai toujours eu un regard assez positif et j'ai jamais été à vouloir me prendre la tête avec les gens pour des choses qui n'en valaient pas la peine par exemple. Mais peut-être pas aussi fort et j'aurais peut-être pas ce lien non plus aussi fort avec ma famille. Parce que, après, je sais pas, parce qu'il y a eu le passage à l'âge adulte, c'était aussi une période où bah forcément t'as 16 ans, tu grandis, t'es sur la fin de ta vie d'enfant quoi. Enfin, et peut-être pas aussi fort. Okay. Et c'est vrai est-ce que t'as un événement peut-être, peut-être pas, hein, mais est-ce que t'as un truc où tu t'es dit je me prends pas la tête sur ça et tu sais que c'est relié par rapport justement à la maladie de ta maman et au fait de dire je ne me prends pas la tête. Est-ce que tu as eu un moment pendant du coup ton année Enfin, t'avais quoi, 16 ans? Ouais. Donc pendant l'année de tes 16 ans où tu t'es dit, il y a un truc où tu t'es dit un moment, par exemple, je me prends pas la tête avec ces gens-là et tu sais que c'était intimement relié au fait que tu savais que ta maman était malade ou pas du tout? Non, pas forcément, enfin... Non, pas plus que ça, c'était plus général. Ouais, c'est un constat général et je pense des petites choses du quotidien que je pourrais pas te citer, mais des trucs du quotidien que tu fais même pas attention et il y a peut-être des moments où tu pourrais te prendre la tête avec certaines choses et là juste ça passe quoi. Passe au-dessus. C'est comme ça, c'est la vie, on va pas pouvoir changer la vie entièrement, tout n'est pas sous contrôle. Et tu parlais du coup d'être dans le moment présent. Est-ce que ça pareil, parce que je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, dont moi, d'être dans le moment présent. Moi je pense souvent au futur et à qu'est-ce qui se passe après. Est-ce que toi du coup tu avais déjà ce truc depuis tout le temps de vivre dans le présent? Est-ce que le futur t'a jamais angoissé de te dire qu'est-ce qui se passe après? Ou est-ce que c'est un truc qui est arrivé aussi avec ce profiter de ma maman, de mes parents, des gens qui m'entourent quand ils sont là en fait? Bah ouais, c'est vrai qu'il y avait aussi le truc de, tu vois, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie professionnelle, enfin je savais pas ce que je voulais faire plus tard, tu vois. Il y a toujours cette grosse question et ce truc de dire on verra, on va s'orienter là-dedans. De relativiser un petit peu peut-être. De relativiser, de me dire je vais tester et si ça me plaît, j'aurai peut-être d'autres spécialités ou d'autres trucs que je vais voir au fur et à mesure et on va pas dramatiser parce que d'un coup je sais pas ce que je ferai demain. Et du coup dans ce titre de podcast c'est N'attends pas plus tard pour vivre. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui où que tu pourrais me citer où tu dis ça j'attends pas pour vivre, genre les dernières expériences où tu t'es dit ça je l'ai fait là? Mais je pense que du coup avec ma meilleure amie on a fait un voyage pour fêter notre fin d'études. On voulait se faire un voyage, un truc en mode on fête notre fin d'études, c'est bon, on en a fini, ça y est, on est tranquille, c'est terminé. Allez hop, on ferme un chapitre. Mais on voulait vraiment se faire un voyage et quand on a regardé les endroits où on pouvait partir, on a regardé les destinations un peu pas chères, on regardait un peu les destinations et à un moment, je crois que c'est elle qui a eu le truc de dire et si finalement on partait au Japon? Parce que c'est ce gros truc de c'est la destination qu'on voulait toutes les deux faire et tout. Mais on se disait ça coûte cher, enfin tu vois, on avait plein de clichés, de stéréotypes dans notre tête à se dire non c'est pas possible. Ou genre c'est pas possible maintenant parce que on est étudiante, on n'a pas assez de côté. C'est un espèce de truc dans ta tête, c'est comme si tu disais demain je pars aux Maldives. Ouais. Peut-être pas, non. Regarde, peut-être qu'en fait c'est possible. Et du coup, on a regardé, et puis on s'est dit, de toute manière,
on aura fini nos études. C'est le seul moment de notre vie où on peut dire on part 1 mois, on n'a pas de congé à poser, on n'a pas de compte à rendre à personne. On peut juste y aller et profiter et puis c'est bon, vivre notre vie en fait. Ça fait je sais pas combien d'années qu'on économise ce qu'on peut sans forcément d'objectif, mais qu'on économise, voilà, qu'on met de côté. Autant utiliser cet argent pour beau voyage dont vous parce que rêviez, c'est ça, on n'aura peut-être pas, ou même peut-être plus tard, on sera dans des travails différents, on ne pourra jamais poser autant de congés, on ne pourra jamais profiter autant, même parce que on sera peut-être plus vieux. Enfin, c'est un rythme quand même. Du coup, on a réservé nos billets. Et c'était parti. Voilà, et c'est parti. Et on s'est dit, il y a la Corée à côté, pourquoi pas passer par la Corée? Et oui, tant qu'on y est. Donc voilà. Et puis c'était trop bien. Cool. Et c'était trop Moi, bien. j'ai vu toutes tes stories, ça a l'air trop bien. Donc... et de se dire aussi, tu sais, il y a des fois où tu te rends compte qu'en fait, t'as passé un moment avec tes proches, ou je sais pas, t'es parti quelque part, mais t'as pas profité à fond du moment parce que t'étais en train de penser à autre chose, à te dire demain je ferai ça et tout. Je suis avec quelqu'un à côté qui essaye d'anticiper quand même mes tâches du quotidien et qui pense à ça, mais je le mets de côté, je me dis ok c'est bon, j'ai fait mon orga mental, maintenant profite du moment. Voilà, je vis. Ou là par exemple, on essaye d'anticiper un max notre itinéraire. Et puis après, on verra. Oui, on se laisse porter, on sait qu'on a. En fonction de la météo, de comment on se sent, de dire aussi, ok, et ça nous est arrivé de dire qu'il y a des jours où on est très fatigué parce que décalage horaire, parce qu'on a fait un max de trucs pendant une semaine et que là on est fatigué, parce qu'il pleut des cordes. Donc c'est pas grave. C'est pas grave si tu te lèves à 11h alors que t'es à l'autre bout du monde. C'est ok. Voilà, c'est ok. Si, en plus, tu sais que ça va te permettre de profiter encore plus après. C'est pas grave, c'est ok. Il faut prendre le temps. C'est ça. Il faut pas culpabiliser et faut pas regretter. C'est ça qui est important aussi, de te dire est-ce que je vais regretter de faire ça ou pas. Mais c'est vrai que je me disais même, tu vois, le truc de dire je t'aime, ça a eu un peu ce déclic, même avec mes parents, de temps en temps, oui, on se dit je t'aime, tu vois. Et avant, tu le disais avant, pas. je le disais pas. Mais juste te dire ok je t'aime, ou même ok d'accepter un peu plus de pleurer et tout parce que je pleurais pas avant. Mais et de dire de temps en temps je t'aime, parce que je sais que c'est des trucs où j'en ai discuté avec des gens et il y a des gens qui m'ont jamais dit je t'aime à tes parents. Mais moi je sais que ce truc un peu plus naturel, mais c'est pas on se dit tous les jours je t'aime et tout, mais c'est juste c'est conscient et de temps en temps. Et mais quand même avec cet événement t'as réussi à plus leur dire et t'as réussi à conscientiser de faudrait que je leur dise aussi que je les aime parce que je le dis pas. Et puis de c'est conscient entre nous aussi, de ce sentiment-là, il est conscient. Et je crois que tu as le truc aussi de pas regretter de l'avoir jamais dit. Oui. Parce que si demain tout s'arrête, t'as pas le regret de pas l'avoir dit je t'aime à tes proches. Tu vois, même si tu te dis c'est bon, ils savent, ou le verbaliser, c'est un différent. Truc différent. Je trouve que c'est une action où tu te dis, comment dire, un vrai je t'aime profond, ça veut tout dire et c'est important. Je trouve que de juste dire non mais il sait et tu le dis avec vraiment, enfin pas exagéré mais pas avec genre avec ton âme, mais un vrai je t'aime et pas juste salut je t'aime. C'est un vrai je t'aime, c'est impactant quand même. C'est pour ça je pense que le ose aimer, ose verbaliser le aimer et ose quoi. C'est ça. Et crée-toi des occasions, saisis les occasions qui se présentent à toi, mais crée-toi des occasions, il n'y a pas de souci. Peut-être que ça ne sera pas possible, mais nigo. Qui sait? Oui. Au pire, ça marche pas. C'est ça. Au mieux, ça marche. C'est pas grave. Au moins, tu auras tenté, tu n'auras pas de regret. Je sais que ça me rassurait d'aller voir une fois de temps en temps à l'hôpital, de l'accompagner, parce que tu vois comment ça se passe aussi. Tu vois, ça répond à peut-être des questions inconscientes de savoir comment ça se passe. Tu te rassures, tu vois que les gens sont gentils. Les gens sont gentils et vraiment les gens étaient très gentils et elle est super bien tombée. Et du coup, tu vois tout ce cadre-là et c'est bon en fait, ça va. Elle est entre de bonnes mains. Elle est entre de bonnes mains. Pas besoin de stresser. Nous, on est là à soutenir aussi, à continuer à vivre normalement, pas juger. Enfin, c'est ça aussi qui change un peu la chose, de dire même toi personnellement t'es malade, mais on te traite pas comme quelqu'un de malade, on te minimise pas. On t'accompagne, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. On est avec toi, on n'est pas...
à te regarder de haut ou d'en bas ou à te... à avoir pitié pour toi non plus, ou c'est juste, c'est comme ça, on accepte en fait. Tu m'impressionnes quand même. Parce que en fait, ce que j'aime trop avec toi, c'est que même pour toutes les petites futilités du quotidien, des fois, toutes nos discussions, le midi, ou voilà, mais je trouve que t'as un truc très... C'est quoi, c'est cartésien le mot? Mais tu prends de la hauteur sur tout et t'es hyper terre à terre, mais sans que ce soit négatif, tu vois, genre t'es terre à terre et très optimiste de la vie, et je trouve que c'est déjà toujours trop agréable de parler avec toi. Parce que t'as vraiment ce truc de, en fait, tout va bien et quand il y a des choses qui arrivent, tu te dis toujours, on peut toujours faire en sorte que ce soit ok, que ça se passe bien et que ce soit positif. Enfin, juste, on est en bonne santé, on n'est pas à la rue, on n'est pas... pour être heureux. Franchement, on est bien, quoi. Enfin, donc... oui, il y a des choses négatives qui arrivent, je peux pas dire que ça peut pas t'impacter, mais juste, de les traiter. C'est comme ce que tu disais, le contrôle, tu peux contrôler que toi, donc tu peux contrôler ta réaction face à cette épreuve négative. Je veux pas dire de le minimiser, je veux pas dire non, pleure pas, je veux pas dire que la chose qui arrive, elle n'a pas d'impact sur toi, c'est juste, elle arrive, donc tu l'appréhendes comme tu peux. C'est ça, faut pas la repousser et ne pas l'écouter. C'est tout, faut accepter et derrière, essayer de rebondir comme on peut. Enfin, c'est pas évident pour tout le monde, c'est en fonction des situations, c'est pareil. Oui, là tu savais déjà que ta maman allait normalement s'en sortir. Ouais, et juste, en fait, tu vis au jour le jour, tu vis dans l'instant présent, tu te dis pas, peut-être que dans un an, non, dans un an on n'y est pas. Oui, c'est ça. Donc, puis là aussi, tu avais une situation pour ta maman assez favorable. J'imagine que si ça avait été un autre cancer moins connu ou une maladie pas connue, on n'aurait pas su. Ça aurait été forcément différent et ta manière de l'appréhender aurait été différente. Là, tu savais que c'était un cancer connu. Normalement, beaucoup de gens, tout le monde s'en sort quasiment. Donc je pense que comme tu savais que c'était pris tôt, etc. Je dis pas que t'as pas peur, mais juste tu te projettes pas à penser des choses négatives ou à imaginer plein de scénarios. Juste tu profites du temps que tu as et puis après, ce qui se passe se passe. Moi, des fois, mon cerveau a tendance à imaginer le pire pour appréhender le pire. Ouais. Mais toi, c'est plus, on pense au positif pour un peu ce truc de plus égale plus. On pense au positif parce qu'en fait... Tu vois, tu peux le penser, le négatif, mais je veux dire, pas le garder pour toi tous les jours. Pas tous les jours, tu le ressasses pas. Tu ressasses le même scénario horrible ou juste, tu vis. Enfin, le scénario, il est là, et regarde, c'est tous les jours, le scénario, il s'écrit et puis... Enfin, c'est comme la vie, quoi. La vie, elle continue. Et nous, on continue à vivre et puis les choses, elles se passeront comme elles se passeront. Et du coup, tu voyais tous les petits trucs positifs et tu profitais de ta maman. Ouais, et puis du quotidien, en fait. Juste du quotidien. Ce que tu m'as dit à appréhender aussi. Dans ta petite fiche que vous étiez partis en vacances. Oui. En camping-car. Mais c'est des et que trucs ça t'avait marqué. En fait, c'est justement les petits plaisirs du quotidien. De se dire, on s'arrête pas, parce que c'est pareil, on peut se mettre des barrières, se dire, et je sais que c'est pour ça que mes parents, ils ont été très vite, ils sont très vite rebondis, ils sont très vite adaptés à toutes ces choses-là, parce que c'est quand même des choses dans son quotidien à appréhender, enfin, c'est des choses qui te tombent un peu dessus quand même. Hein. J'imagine qu'il y a peut-être certaines choses dans ton quotidien qu'il faut adapter. Ouais, puis c'est des rendez-vous, c'est des choses comme ça, c'est des traitements, c'est... justement, par exemple, elle avait c'est ça qui faisait aussi un peu le rythme du quotidien, c'est que tu as les chimios qui te disent, en fonction des protocoles, tu as un protocole avec des chimios toutes les 3 semaines, donc tu as un peu de temps entre les deux. Tu as un autre protocole avec des chimios tous les jours. Ouais. Donc en fait, toute la semaine, c'est fatigant. C'est fatigant, mais tout le coup, toute la semaine, tu sais que tu vas partir à l'hôpital, qui est à 1 heure de route, donc tu as le taxi qui vient te chercher et tout. C'est des trucs où tu te dis, tous les jours, tu as ce truc-là. Mais à côté, le week-end, il n'y a pas de traitement. Donc le week-end, tu sais que tu profites, tu sais que si tu as de l'énergie, en fait, tu n'es pas obligé de rester. Et justement, sur le début de son traitement, elle avait des chimios qui étaient assez espacées, mais elle avait quand même des piqûres d'anticoagulants à se faire tous les jours. Donc l'infirmier qui venait tous les jours. Mais il y a eu ce truc de se dire, ça va.
Là, le traitement, au début, ça l'avait rendue très malade. Après, ça allait. Ok. Du coup, elle se sentait plus à bouger aussi. Ok. Et il y avait cette énergie de dire, en fait, il y a un camping-car à dispo, il y a les châteaux de la Loire qui sont à côté. On peut partir 3 jours, on peut faire les piqûres le matin moi-même, il n'y a pas de souci. Du coup, de se dire, vas-y, on part. Puis là, pareil que comme ce que tu disais tout à l'heure avec ta meilleure amie, vous n'avez pas mis de barrière, vous avez dit, en fait, on peut faire comme ça et ça marche. Oui, c'est ça. Donc allons-y, quoi. On y va, oui, en fait, c'est possible, donc on va pas trouver attendre. des solutions à... Ouais, en plus... Attends, j'essaye de me repérer. T'inquiète, prends ton temps. Dans la timeline, non, il n'y avait pas le Covid. Il n'y avait pas le Covid, mais du coup, c'était une période où il n'y avait pas beaucoup de monde non plus. Oui. Donc en fait, juste une partie, je sais plus, 2-3 jours en camping-car, à se faire les châteaux de la Loire, à se poser tranquillou. Puis là, c'est vraiment, vous avez trouvé les solutions pour pouvoir le faire. Parce que par exemple, tes parents auraient pu dire non, mais on peut pas faire les piqûres tout seul, faut vraiment. Enfin, ils auraient pu se mettre cette barrière-là, alors que là, elle était hyper libérée là-dessus, à se dire, à demander à l'infirmier, est-ce que c'est possible. Puis voilà, et mon père, il lui a fait les piqûres, très bien. Nickel. Mais c'est ça qui est cool aussi. Je pense que tes parents, ils doivent avoir ce truc très positif aussi, du coup. Je sais pas, t'as pas le choix, je pense. Ouais, mais tu vois, il y a des gens, je pense, qui... Enfin, toujours ce truc de barrière, hein, mais qui, du coup, se disent, à l'inverse, du coup, du conseil de ce podcast, mais on va attendre. Oui. On va attendre. Et non, mais là, c'est un infirmier qui le fait, donc nous, je suis pas sûre qu'on pourrait le faire. Et du coup, ils vont jamais poser la question. Alors que ta mère se dit, pourquoi on pourrait pas le faire au lieu on pourrait pas le faire, tu vois. Parce que c'est juste une piqûre, en fait. Ouais. C'est pas une prise de sang ou un truc hyper technique. Là, tu vois, tes parents se sont dit, on peut le faire. Alors qu'il y a des gens peut-être qui se seront dit, ouais, mais non, c'est un infirmier, donc on va le laisser, tu vois. Ouais. Et là, je pense que du coup, la démarche vraiment de tes parents, de justement très positive, de continuer à vivre, justement, mais je pense en fait, c'est ça qui porte aussi. Ouais, quoi. Et de pas se morfondre, tu vois, de pas juste broyer des idées noires et rester dans son coin où tu continues, quoi. Et je pense que c'est ça qui change un peu tout, en fait. C'est vraiment la réaction face à une situation. Ouais. Qui finalement peut la morale de cet épisode, quoi. Et du coup, aujourd'hui, si tu devais adresser un petit mot à la Enola de 16 ans, qui vient d'apprendre que du coup, sa maman a un cancer du sein, et qu'elle pouvait retrouver un petit mot de toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais lui écrire ? Et j'aimerais bien que tu l'écrives sur cette petite feuille de papier. Alors du coup, mon conseil, ce serait n'attends pas plus tard pour vivre, ose, aime, profite, crée des souvenirs qui te sont chers. Et même avec les gens qui te sont chers, je pense. Merci. Hop, je te laisse mettre le petit message dans la petite boîte. Hop. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast, d'avoir confié ce petit message. Je suis vraiment très très contente, je te l'aurais dit, que tu aies participé à cet épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager ou garde-le précieusement. Et moi je te dis à très vite. Salut. Salut.